On a voulu être un peu provocateur avec Cédric quand on avait discuté de ce thème, en partant du principe qu'il y a beaucoup de déclaratifs sur oui, au moment de la vie, on consulte ses malades. Le sujet est éthique. Cédric Brouchka, je suis membre du Collège de la Haute Autorité de Santé. Alors, ce n'est absolument pas antinomique. Le fait d'avoir des évaluations quantitatives très scientifiques ne veut absolument pas dire qu'ils ne doivent pas être pris en compte la préférence du patient, l'expérience des associations d'usagers et de patients qui utilisent ou vont utiliser ou sont concernés dans leur maladie, dans leur souffrance par les sujets qui sont évalués. Au contraire, donc que ce soit sur le médicament comme pour le dispositif médicaux, c'est fondamental au contraire de prendre en compte la vie, l'expérience et d'avoir des usagers et des patients qui sont concernés et d'avoir la contribution écrite, réelle de ce qu'ils pensent nécessaire de dire sur leur propre vécu. C'est fondamental. Non, c'est impossible. C'est impossible. Vous savez, en tant qu'usager, que citoyen, vous avez deux grands types de possibilités d'avoir des informations. Vous avez les informations institutionnelles, qui la plupart du temps sont extrêmement fiables, mais sont hélas difficilement accessibles, difficilement compréhensibles, parce que très complexes, très complètes. Et puis de l'autre côté, vous avez un foisonnement qui est majoritaire d'informations qui sont très facilement accessibles, très compréhensibles, souvent très complètes, mais dont la fiabilité n'est absolument pas garantie. Et ben, c'est hélas à l'usager d'être capable d'avoir un sens critique pour essayer d'estimer la fiabilité de l'information qu'il utilise. Deuxième élément de réponse, on voit sur les réseaux sociaux se constituer des communautés dont la pertinence en termes de fiabilité des informations qui sont échangées sont extrêmement fortes. Donc il ne faut pas considérer que parce que l'information n'est a priori pas fiabilisée, qu'elle n'est pas fiable. C'est un des rôles majeurs qu'a la Haute Autorité de Santé vis-à-vis des usagers, d'essayer de traduire, de transmettre les informations les plus lisibles, les plus compréhensibles possibles pour que justement elles puissent être utilisées dans le cadre des relations, par exemple entre usagers ou par les associations ou en cas de recherche d'informations. Ça, c'est un rôle premier. On a commencé avec Scope Santé sur la transparence, sur la qualité des établissements de santé. On va poursuivre les choses sur tous les autres sujets qui sont de la compétence de la Haute Autorité. D'un certain côté, oui, de l'autre, non, bien sûr que non. D'un certain côté, oui, parce que le consommateur, c'est celui qui a la volonté d'utiliser un service et a priori, il est capable de dire qu'il a besoin, même si ce n'est pas son choix réellement, de consommer quelque chose. Mais en réalité, et c'est le côté quand même qui est le plus important, le consommateur dans le secteur marchand, c'est quelqu'un qui est un agent économique, qui décide de consommer, qui choisit en fonction du prix et de ses revenus de consommer tel ou tel produit. Et ça, c'est pas du tout le cas dans le secteur de santé. Sur les établissements de santé, nous, par Scope Santé, on établit déjà de la transparence de l'information pour permettre à tout usager ou tout professionnel de s'informer sur la réalité, du niveau de certification, des indicateurs de chaque établissement et notamment des indicateurs de satisfaction des patients. Nous avons choisi de ne pas faire de classement. En revanche, les médias qui souhaitent le faire ont la possibilité d'utiliser nos données et nous les aidons avec des guides très précis. Nous les aidons à utiliser de façon pertinente, cohérente et donc de la façon la moins contradictoire possible avec la rigueur scientifique de production de ces données pour les utiliser et effectuer, s'ils le souhaitent, effectivement des classements.